tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors si jour vous êtes 7073 à me suivre sur ma chaîne, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés, une dédicace à vous partout dans le monde, un grand salut à tous et encore merci de me suivre. Et si c'est possible, mettez des pouces. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain vendredi à Cabourg. Avant ça, on va faire l'arrivée donc de hier. Donc c'était à Deauville, la réunion 1, non, hier, mercredi. C'était à Vincennes, la réunion 1, la course 4. L'arrivée était le 9, le 4, le 14, le 5 et le 13. Alors moi j'étais assez confiant avec mon pronostic puisque je vous avais donné un indice de confiance de 5 sur 5. Malheureusement, je ne vous donne pas les 5. L'arrivée, donc, on a le 2 sur 4, 14, 9, qui sauve un peu les meubles. Et c'est tout. Ensuite, aujourd'hui, Deauville, réunion 1, la course 4. L'arrivée, c'était le 1, le 9, le 1, le 2, le 9, le 11 et le 14. Alors, dans ma sélection, je vous donne le 1 et le 2. Ce matin, je vous disais qu'il fallait surtout vous couvrir en mettant le 9 parce que tout le monde en parlait et qu'il était gros favori, qu'il y avait des bruits dessus. Donc, moi, je me suis couvert en faisant le couplet As-9 et le 2 sur 4 As-9. Et j'ai aussi fait le 2 sur 4, 2, 10 et 2, 12. Et malheureusement, on n'est pas là. C'est comme ça. Bon, en plus, ça paye pas beaucoup, malheureusement. Allez, on est parti avec mon pronostic du quintet de demain à Cabourg. Donc, la réunion 1, la course 4, c'est de l'athlé, 2725 mètres, 14 partants. Une allocation de 37 000 euros. C'est une course européenne. C'est une course qui est faite à l'Autostar. Donc, l'Autostar de Cabourg de 1 à 7 sont en première ligne et de 8 à 14, ils seront en deuxième ligne. On s'aperçoit que Thomas a mis une pastille verte sur Eradames. Ensuite, M. Gelpa a mis une pastille rouge sur Emblème d'Orange. Et M. Delamare sur Elmer du Belvert. On va aller voir tout de suite le passé de la course. L'année dernière, l'arrivée, c'était le 3, le 12, le 13, le 4 et le 7. Les codes, c'était 7, 6, 6, 9, 3, 22 et 28. Et il y a 2 ans, l'arrivée, c'était 8, 7, 9, 11 et 12. Et les codes, c'était 5, 1, 7, 12, 3 et 26. Donc, théoriquement, on ne devrait pas trop avoir de surprise. Peut-être 2 petites cotes qui devraient être là. Donc, je vous en ai mis 2 petites. On verra bien. Allez, on est parti avec ma sélection. Bah, écoutez, moi je suis parti avec la pastille verte de Thomas Eradames. Je l'ai mis en tête. Gagnant. Je pense que il est assez confiant. Donc Eradames c'est un mâle de 6 ans. Parce que là, c'est tous les chevaux de 6 à 9 ans, à 10 ans, pardon. Donc c'est le plus jeune de la course. Et lui, il a régulier depuis le début de l'année. Il fait deuxième, quatrième, une fois sixième. Après premier, quatrième, premier, deuxième, premier, deuxième. Donc je l'ai mis premier. Ensuite, je vous ai mis le 8, Faubert GD. C'est Antoine Lehêtre. Avec, c'est lui qui le drive. C'est un nombre de 8 ans. Il ne faut pas regarder son passé de la course, hein, parce que dernièrement il était distancé. Mais en première ligne, il est assez confiant, monsieur Lehêtre. Ensuite, je vous ai mis Falco du Douai. C'est Germain avec le canuquet dessus. Lui, c'est un mâle de 8 ans. Il part en première ligne. Il a été assez régulier en début d'année, parce qu'il a fait 7e, 2e, 2e, 7e. Donc, il faut espérer qu'il va revenir dans ses petits papiers. Ensuite, je vous ai mis Égéron des Jupiles. C'est Varin avec Mathieu Mottier. C'est un nombre de 9 ans. C'est un cheval qui est assez, théoriquement assez régulier. Il est régulièrement dans les 5. Ensuite, je vous ai mis le 11, Forever GL. C'est d'Ersoir avec Guillaume Martin. C'est un nombre de 8 ans. Ensuite, je vous ai mis le 1, Jinko Tellois de Leblanc avec l'ami dessus. C'est un nombre de 7 ans. Lui, il vient de finir sur une 3e place.
Ensuite, je vous ai mis le 5, QF Boko. C'est Johan Sarvetson avec Gélormini dessus. C'est le deuxième plus jeune. Donc attention, hein. Deuxième plus jeune, il vient de finir, il était arrêté sa dernière course et avant il était cinquième. Et ensuite, pour finir la sélection, je vous ai mis le 3 El Fuego avec, c'est un cheval chenu avec Johan Le Bourgeois, c'est un nombre de 9 ans. Il vient de finir sur une 4e place. Donc mes deux bases, le 6 et le 8. Donc le 6, Eradames, c'est David Thomas qui nous dit « Il est irréprochable et n'a trouvé que Happy Valley pour lui barrer le chemin du succès dernièrement sur cette piste. Il est resté au top et bénéficie d'un engagement en or à seulement 480 € du plafond des gains. Il a tout pour plaire, même si son numéro est un peu à l'extérieur. Il ne va pas être, il ne peut être pas, il ne va peut-être pas gagner, mais c'est logique qu'il parte favori d'une telle épreuve. » Voilà, excusez-moi pour le bafouillage. Ensuite, je vous ai mis le 8. C'est Antoine Léreté. C'est lui qui le drive. Il nous dit il a joué de malchance dans le quintet du 4 août sur cette piste. Il aurait pris la 5e place, voire la 4e place s'il n'avait pas été gêné au début de la ligne droite. Il est revenu au mieux après un break. Certes, il s'élance en seconde ligne, mais derrière Jinko Telwa, qui détient une bonne chance. Je compte sur lui pour jouer les bons rôles de ce quintet. Voilà pour ce 8. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 1, Falco du Houet. Alors, on n'a pas l'avis de monsieur Le Canu. On n'a que l'avis du reporter qui nous dit il affiche une belle constance depuis plus d'1 an avec une réussite particulière sur les pistes en herbe. Dernièrement, il n'a pas été très heureux dans le parcours à Amiens, mais il a prouvé sa bonne condition physique à nouveau. Bien placé au couloir 2, il aura du mal à rivaliser avec Eradames, mais il peut prétendre à une place. Voilà pour mon coup de cœur. En alerte, je vous ai mis le 14. C'est Mathieu Varin avec Mautier qui va le driver. Il nous dit dernièrement à Châteaubriand, il aurait sans doute gagné s'il ne s'était pas montré fautif à la fin, alors qu'il tentait de rattraper Grizzly Beer. Il est donc en excellente condition physique. Vendredi, il faudra gérer sa situation en seconde ligne derrière l'Autostar, mais s'il bénéficie d'un bon déroulement de course, il peut tout à fait prendre une part active à l'arrivée. Voilà pour ce 14. Et donc en surprise, je vous ai mis le 5. Le 5, c'est Johan Sarson, qui est assez confiant avec Gélormini. Il nous dit il est allé sur les parcours de tenue. En Suède, il n'a pas beaucoup d'épreuves de ce type, ou alors il doit rendre la distance. Il était trop loin lors de sa dernière sortie pour jouer un premier rôle ici. En première ligne, il me paraît compétitif. Il est à Grosbois et affiche une bonne forme depuis son arrivée. Il n'aura pas de problème à évoluer à main droite. J'ai confiance. Voici pour ma surprise. Donc je répète mes bases le 6 et le 8, mon cheval de coup de cœur le 2, mon alerte le 14 et ma surprise le 5. Je vais vous donner les codes de tous ces chevaux que je vous ai donnés. Donc le 6 va partir à 3 contre 1. Le 8 à 19. Le 2, il va partir à 12 contre 1. Le 14, il va partir à 28 contre 1. Et le 5, il va partir à 10 contre 1. Néanmoins, je vois bien le 11 Forever GL aussi, qui lui va partir à 23 contre 1. Donc je vous ai mis quelques cotes. Le 1, il aura une cote à 6 contre 1. Le 3 à 15. Et qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? As, 5, 3, 11, 14, on les a toutes faites. Voilà les amis. Alors sinon, je vous conseille de jouer ces 3 chevaux-là simples, gagnant placé. Donc le 6, Eradames, il va de soi, soit gagnant, soit placé. Vous pouvez mettre un billet de 100 gagnants et de 100 placés, ou 200 placés, il n'y a pas de souci. À mon avis, il sera certainement gagnant. Ensuite, le 8, Flaubert GD.
et le 2 Falco de Houet. Ensuite, on reste ma base du 6 et du 8. On part du 6, 6, 2, 6, 14, 6, 11. On part du 8, 8, 2, 8, 14 et 8, 11. Mon 2 sur 4, donc ce sera ma base, le 6 et le 8. Et mon cheval de coup de cœur, le 2. Voilà les amis, j'espère que je vous airai voir la tête du caissier avec ce pronostic. Mon indice de confiance ne sera que de 3. Je me suis aperçu que si je donnais des trous gros avis, ça ne marchait pas. Donc je vous donne que de 3, en espérant qu'on ait les 5. Allez, je vous dis encore merci de me suivre. Et encore à bientôt. Je vous dis à demain pour le pronostic du quintet qui sera samedi. Il me semble que c'est à Clairefontaine en plat. Salut les amis, merci de me suivre. Ciao ciao et partagez ma chaîne.